dernier que j'étais là, il m'a dit mois de juillet. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, moi ça va, il fait très beau, je suis dehors, donc merci d'être sur Naissance. Merci pour ceux qui me suivent et gratitude pour les anciens. Merci mes belles âmes. Et aujourd'hui, j'ai des messages à faire passer à certains d'entre vous. Ne vous les mettez pas absolument à vouloir les faire rentrer dans votre vie, dans votre histoire. Il peut y avoir quelques brides qui vous parlent, d'autres pas du tout. Donc ce sont des messages de l'âme de votre autre. Donc on va voir ce qu'il a à vous dire. Donc c'est la personne à laquelle vous pensez. D'accord. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors pour l'instant, on me dit de faire la météo énergétique. Donc je vais faire la météo énergétique. Donc les racines, hein, donc vraiment continuer à éliminer le passé, tout ce qui ne vous convient pas. Vraiment savoir ce que vous voulez. Aller vers des chemins, plus des chemins de traverse, mais plutôt des chemins maintenant qui vous contentent. Voilà. Alors ensuite, une autre protection. Bon, de toute façon, vous savez que vous êtes protégé. On n'a pas besoin de se mettre des barrières de protection. On est protégé. De toute façon, nous sommes protégés par nos anges, par le divin, par la source, par l'univers. Parce que c'est vrai qu'il suffit qu'on fasse des demandes positives pour obtenir tout ce qui est dans notre alignement. Voilà. L'univers nous apporte ce qui est dans notre alignement. Voilà, donc c'est la météo énergétique en ce moment. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils sentaient déjà l'énergie de la pleine lune qui arrive le 13 juillet. C'est vrai, on la sent déjà. Donc, écoutez, prenez les moments comme ils viennent. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Les choses qui doivent arriver arriveront. Et si les choses doivent se faire, elles se feront. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a encore des choses à conscientiser, il y a des choses à comprendre et il y a des choses à guérir. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais aller voir ce qu'on me dit d'aller voir. Oui, voilà. Donc, pourquoi ça bloque dans cette relation avec la personne à laquelle vous pensez? Donc, je vais aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ok. Tentation, mais à l'envers. C'est-à-dire que votre autre, il se peut qu'il a été tenté par des choses extérieures à vous, hein, à sa vie aussi. Et là, on vous dit que en ce moment, eh bien, c'est tout l'inverse. C'est que là, il n'est plus tenté du tout. Ça peut parler, hein, comme j'ai dit, à certains. Je parle aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Là, le lien, il s'en était séparé. Le lien qu'il ressentait avec vous, il n'est pas encore prêt à le reprendre, ok. Et on me dit pourtant que c'est bien écrit et qu'il peut y avoir des écrits parce qu'il est en train de revenir petit à petit. Lui aussi, il se met en mode protection, d'accord. Et il est sorti du désert parce qu'elle était à l'envers. Voilà, on vous dit que là, c'est bon, il est sorti de la période de sa vie où tout allait mal, tout n'avançait pas pour cette personne. Oh là, j'ai toutes les cartes qui sont tombées. Je vais continuer à mélanger pour faire sortir les cartes. Alors, on va dire mélanger comme ça, ok. On va mélanger comme ça. Ah, retour. Bon, il y a un retour envers la femme par amour. Ok? Parce que il a retrouvé de la lumière
Et surtout, il a bien médité, il a bien appris quelques leçons qui ont été apprises aussi, c'est ce que ça veut dire. Donc, il peut y avoir un message pour certains. Ce sera un message peut-être un peu bizarre, pas trop d'expression émotive pour certains, parce qu'il est sorti des doutes, c'est ce qu'il vous dit. Même s'il ne reconnaît pas encore le lien, il n'est pas en lien. C'est bien de l'homme que l'on parle, donc vous adaptez si vous êtes un homme qui me regardez. Il est sorti de l'erreur, il est sorti aussi du malheur, de tout ce qui le punissait. Il y a des choses, il vous racontera qu'il y a des choses qui se sont arrêtées dans sa vie pour débuter d'autres choses. Il avait arrêté de s'élever à un moment donné parce qu'il recherchait son énergie. Il est sorti là donc de la nuit noire de l'âme, donc son âme, ça y est, il est sorti du sombre et du brouillard. Et il sait qu'il y a une issue favorable, il y a une porte qui s'est ouverte, il n'écoute pas encore trop ses intuitions. C'est pour ça qu'il peut avoir des foudres parce qu'il se retrouve dans le malheur. Mais cette fusion, il la veut et il peut effectivement l'espérer. D'accord? Mais il compte quand même sur le hasard et la chance. Alors, il ne fait pas trop de prières pour ça. Voilà, donc ça, c'est les premiers messages. L'âme de votre hôte vous dit... Ce n'est pas fini. Alors, comment il vous voit? Ah, une voiture qui va passer. La voiture est passée. Alors, comment il vous voit? Il vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de force. Vraiment, et quelqu'un qui a vraiment beaucoup de rêves aussi et qui ne fait pas que rêver, mais aussi en application ses envies. Voilà. Alors, lui, il ne se contente plus, il ne vous voit plus comme quelqu'un qui prend des décisions. Vous voyez, quelqu'un de triste, et quelqu'un de borné, et quelqu'un de têtu. Eh bien, il ne vous voit plus comme ça, comme cette personne-là. Il vous voit par contre travailler sur des projets. Ok? Voilà. Il vous voit avancer dans ses projets et c'est ce qu'il voulait savoir. En fait, il voulait savoir un peu où c'est que vous en étiez. Ok? Alors, comment il vous perçoit? Est-ce que j'ai une autre carte? Sinon, je vais passer... Ah oui, il y en a une autre. Alors, il vous perçoit aussi comme quelqu'un qui a fini vraiment quelque chose de lourd, quelque chose qui était pesant pour vous. Voilà. Vous avez fini un cycle qui était lourd de conséquences, qui était très pesant. Il vous voit comme quelqu'un qui peut atteindre une certaine maintenant plénitude, complétude, et c'est comme ça qu'il vous perçoit en ce moment. Comment ça va évoluer? Donc la situation, c'est ça que j'ai envie de voir. Alors la situation va évoluer que, il va y avoir un bel équilibre entre vos deux polarités, masculin-féminin, à l'intérieur de vous. Il va y avoir donc beaucoup d'équilibre et on voit aussi, ça me fait penser aussi à la Kundalini. Donc il va y avoir quand même un rééquilibrage des chakras. Ok. Après, après que ça a été la foudre, ça a été vraiment très difficile. Donc il peut y avoir encore quelques foudres karmiques pour l'un de vous deux. Voilà comment ça va évoluer. Eh bien, cette personne va trouver la bonne clé pour ouvrir la bonne serrure. Pour ouvrir la porte. La porte de quoi? Eh bien, oui, là, il a définitivement, voilà, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui était en guerre, c'est quelqu'un qui était en guerre, certainement contre vous. Bon, ben là, il a la guerre, et on vous dit que la guerre est finie. La guerre est terminée dans ce lien. Voilà, parce que quelqu'un a sorti, quelqu'un est en train de faire tomber les masques, de faire tomber le voile, de l'illusion aussi, le voile sur ses blessures. Je vais voir l'état d'esprit de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez. Vous voulez faire un petit tirage aujourd'hui, juste pour prendre la température.
Bon, cette personne est beaucoup plus zen, hein. Il est en train de respirer, il est en train d'être vraiment au-dessus de ses problèmes, de passer outre. C'est quelqu'un aussi qui garde près de lui quelqu'un qui lui est cher, qui garde près de son cœur et qui est, on voit qu'il est lié à cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui a trouvé enfin la clé de son épanouissement ou une clé qui peut faire bouger des choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui a arrêté de se faire manipuler donc par les personnes autour de lui. C'est quelqu'un qui est en train de prendre des bonnes décisions parce qu'il fait confiance en l'univers, à des signes, à des synchronicités. L'âme de votre autre vous dit aussi que effectivement, il y a eu des personnes qui n'étaient pas très bonnes dans l'entourage, mais on a fait... on a mis en lumière ces ombres-là, hein, toutes les ombres obscures, parce que cette personne a compris des choses, a compris, a eu des conscientisations et des lumières dernièrement. Voilà. Cette personne a vraiment envie de vous retrouver. Voilà. Cette personne... Évidemment, même si c'est encore embrouillé dans sa vie, même s'il y a encore des épines et des ronces, est en train de débroussailler le chemin pour aller vers son cœur qui a quand même souffert, hein, ce que je vois. Très bien. Hop, deux cartes qui sont tombées, fallait pas que je les prenne. Ok. Par rapport aux personnes qui l'entourent. Oh là, ça fait beaucoup de cartes, ça. Arrêtez de tout m'envoyer par terre, là, parce que ça va pas le faire. Alors, par rapport aux personnes qui l'entourent. Cette personne a fait des mises au point, apparemment. Elle est en train de passer de l'ombre à la lumière, par rapport, donc, elle a compris qui c'est qui était dans son sens et qui c'est qui n'y était pas. Donc, elle est restée plutôt zen, hein. Elle a mis un drapeau blanc, elle est restée sagement à sa place et elle a laissé passer l'orage. D'accord? Par rapport aux personnes qui l'entourent. Elle a quand même longtemps attendu un message de vous. Hein. Elle a attendu des nouvelles. Et du coup, ça l'a mis quand même dans un certain brouillard, hein, où il y avait des pensées positives et des pensées beaucoup moins positives. Et du coup, elle a mis son paradis sous cloche. Ça s'est vraiment protégé. Hein. Elle a vraiment mis son Éden sous cloche. Hein. Et puis, elle a cherché à s'élever, hein, à se sortir un peu de... Elle est restée très zen, hein, en fait. Et elle a remis de l'ordre, elle remet de l'ordre donc dans sa vie, hein, parce que c'était un peu éparpillé. Et justement, plus il s'éparpillait, et plus il comprenait qu'il ne pouvait plus s'exprimer, et que tout allait dans le mauvais sens, tout allait dans le mauvais sens de sa vie. Hein. Tout allait à l'envers. Voilà, donc les énergétiens, vraiment, à un moment donné, l'ont submergé. Hein. Il s'est senti vraiment très agressé. Voilà, très bien. Bon, ce sont des petits tirages, mais on m'a dit de faire comme ça, donc j'écoute. Alors, des messages à vous faire passer. Je prends soin de ma famille. Et de mon enfant intérieur aussi. Hein. Cette période est un cadeau pour moi. Parce que je peux voir toutes les personnes qui me trahissent et tous ceux qui m'ont trahi. Je suis en train de travailler sur cette blessure-là. Je me protège. Je me mets quand même des barrières maintenant. J'ai eu des papiers qui se sont réglés ou je pense à une affaire qui peut passer en justice. Il y a pu avoir aussi une loi divine qui est tombée qui est tombée sur mon passif en fait, surtout sur l'hérédité et sur tout ce qui avait un rapport avec l'argent, mais aussi mon passé. J'ai compris que ça venait de moi. Donc, je travaille mon enfant intérieur. Je prends quand même du bon temps.
pour sortir de l'enfermement, et c'est vrai que ça prend du temps. Voilà. C'est ce qu'il vous dit hein, à l'heure actuelle. Ce sont des énergies. Alors c'est vrai que les guidances, c'est ça. Hein. Les guidances, il ne faut pas prendre à argent courant tout ce qu'on vous dit. En fait, les guidances, c'est pour vous donner une indication sur les énergies du moment. Donc ça peut vous donner des indications et c'est aussi pour affirmer ce que vous ressentez ou bien ce que vous ressentez n'est pas le bon chemin, enfin c'est pas les bonnes pensées, donc les guidances servent à ça, d'accord. Et la voyance, c'est pour vous donner des points des points que vous ne connaissez pas de l'existence et de l'univers par rapport aux planètes et par rapport à la loi d'attraction, la loi divine et le divin. Voilà. Alors, oui, parce que je me suis retrouvée je me suis retrouvée enfermée. Ça prend du temps pour sortir de la fatalité dans laquelle je m'étais enfermée dans ma vie. Hein. Toutes les barrières que j'ai mis, l'instabilité aussi que je ressentais, le fait que je ne puisse pas m'exprimer correctement lors d'une conversation avec toi. Il y a des verdicts qui ont été posés donc dans ma vie. Il y a eu des prises de parole et des réunions. Ça m'a plutôt porté chance et c'est vrai que maintenant je suis plus dans la joie. J'ai signé un contrat, alors ça peut être un contrat de travail, une nouvelle maison, une nouvelle habitation, ça peut être par rapport à une voiture, ça peut être par rapport à un moyen de locomotion. Je fête des choses en toute amitié. Autour de moi, j'ai des amis. Je ressens bien cette séparation. Ou alors, ça veut dire aussi qu'il s'est séparé de quelques amitiés qui ne lui convenaient plus. Hein, d'accord. Parce que il y a eu des boomerangs, c'est-à-dire il a aidé des personnes et ces personnes-là, il n'a pas été reconnu, ça n'a pas été du donner-recevoir. En fait, il n'y a pas eu d'échange. Voilà. Donc là, ça me montre aussi que j'ai récolté ce que j'ai semé en amour. D'accord. Il vous dit que de toute façon, il y a des projets, il y a beaucoup de projets et beaucoup d'idées, que c'est en évolution, en tout cas dans sa tête, et que c'est bien de lui que l'on parle, et il peut se sentir aussi en miroir avec vous parce qu'il y a des compromis à faire, et il travaille beaucoup en ce moment. Hein. Donc, même s'il a des désirs charnels de rapprochement, pour lui, c'est juste des projets. Hein. C'est en construction, hein, d'accord. C'est pas la priorité en fait. De plus en plus clairvoyant, espère un changement. Voilà. Il espère donc un retour, mais sans que personne se mêle de ce lien, sans qu'il y ait de jalousie autour, qu'il n'y ait plus de retard, parce que ça a pris du retard, c'est ce qu'il vous dit. Mais il y a eu quand même le gros pôle argent qui a retardé les choses entre vous, et aussi une distance, quelque chose qui s'est arrêté, ou une distance géographique pour certains, d'accord. En tout cas, les rêves sont peuplés en ce moment, peuplés d'envie de foyer. Il y a eu des accusations hein, par rapport à des choix faits, ou par rapport à des sélections, par rapport au destin, à la décision. Il se sent encore un peu accusé, ou alors il a pu vous accuser vous-même de prendre des directions différentes. Voilà, il y a eu pas mal d'examens là-dessus, mais en tout cas c'est une victoire. Pour lui, voilà, il vous dit, je suis en train d'avoir une victoire par rapport à ce que je voulais pour toi, pour nous. Voilà, par rapport à une femme. Ok. Avec une projection. Mais pour cela, il fallait donc une guérison. Je me mets en guérison pour être plus tranquille. Je sais que de toute façon, il va y avoir une ouverture par rapport à cette distance. Peut-être un voyage. Je vais faire ce déplacement pour aller vers toi. J'en ai très envie. Et je ne compte plus sur l'échec. Et je ne me sens plus coupable. Voilà, mes belles âmes. J'espère que ça vous a plu. Oui. On m'a dit de vous prendre une carte maintenant de la lunaison.
Là, prochainement, je vais vous faire un tirage sur 2 choix. Et une petite surprise, mais je vous en dis pas plus. Je garde puisque c'est une surprise. Alors, est-ce que nous avons des messages de la Lune qui a toujours un impact extraordinaire sur notre vie de tous les jours? Bon, j'avais un cheveu. Alors, oui, il y en a une. Voilà. On vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. La lune mutable. Alors, pareil, je vais vous lire parce que je ne les connais pas par cœur. En tout cas, moi, je vois beaucoup de vert. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. On voit bien une ligne décroissante et beaucoup de mouvements. Hein. Ça a été mouvementé ces derniers temps. C'est toujours mouvementé dans votre vie. Vous ressentez les énergies et vous sentez que c'est mouvementé. Beaucoup de vert. Donc, le vert, c'est le chakra du cœur. Donc, c'est quand même une carte de guérison, mais aussi et surtout d'ouverture. Ce magnifique vert qui représente aussi donc le chakra du cœur. Alors, je voudrais voir la lune mutable. S'il veut bien me la... Voilà, je l'ai. Alors, je vais essayer de vous lire le petit morceau. Bon, voilà, on vous dit que il y a quelque chose qui est en cours de développement. Ça indique vraiment qu'il y a une transformation. Il reste encore une petite marge de manœuvre. On vous dit de prendre ça comme un signe que la situation dont vous parlez ou que vous pensez est loin d'être résolue. Mais on peut encore changer le cours. Voilà. Même si c'est instable, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on peut toujours influencer le cours du temps. Oui, vous êtes acteur de votre vie. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, on sait que le meilleur se déroule devant nous. On vous indique qu'il y a une opportunité de visualiser et d'affirmer ce que vous voulez, car il reste de la place pour le changement. Réfléchissez à ce que vous désirez et laissez-vous aller à rêver. Voilà, osez rêver en grand, parce que l'univers vous apporte ce que vous désirez si vous êtes aligné. Si c'est par rapport à un alignement. La clé du succès, c'est pour vous maintenant, et c'est de rester à la table. Voilà, accrochez-vous et gardez le cap. C'est une très belle carte. Pour finir mon tirage, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, parce que c'est quand même l'essentiel. Prenez du bon temps, c'est l'été. Donc, acceptez les invitations. Acceptez ce qui est juste pour vous. Et puis, abonnez-vous si cette guidance vous a fait vibrer, vous a apporté des clés, vous a parlé de quelque chose. Abonnez-vous aussi, c'est vrai que quand on s'abonne, eh bien, ça fait marcher l'algorithme de la chaîne et ça fait grandir aussi ma petite communauté de naissance 33. Que des belles âmes. Et je suis ravie de vous avoir à mes côtés parce que vous me soutenez et je vous soutiendrai, je vous soutiendrai toujours. Et je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.